Jordi Perrocola, votre arrivée à la tête du FC Gland fait partie des transferts marquants de cet été dans le canton de Vaud. Vous étiez encore entraîneur de US Terre Sainte fin 2023 en Première Ligue. Pouvez-vous nous raconter les premiers jours au sein du FC Gland? Comment est-ce que s'est passé le rapprochement? Et les premiers jours se sont bien passés, surtout au niveau du contact avec les joueurs. Je crois qu'il y avait déjà de base une philosophie de jeu qui me plaisait. Depuis de nombreuses années, Gland pour moi était toujours une équipe qui était plus, qui avait envie d'avoir le ballon, et puis c'est ce que j'ai retrouvé avec les joueurs dès le premier contact, dès mes premières idées, de mes premières interventions. On voit qu'ils ont un côté très preneur et puis qu'ils ont vraiment envie d'aller dans cette direction. Donc contact avec les joueurs, top. Et sur un plan un peu plus personnel, c'est quoi le premier sentiment de rejoindre le FC Gland? Je dois l'avouer, ça fait plusieurs années qu'il m'intéresse vraiment. De nouveau par le jeu produit, ça fait quoi à Launay, j'ai passé 6 ans là-bas. L'année d'après, j'ai vu aussi quelques matchs de Gland. Et puis il y a toujours cette culture footballistique qui me plaît, ces valeurs aussi portées sur les juniors, sur les gens de la région. Tout ça, ça me plaît bien. Les infrastructures, elles sont incroyables. Et puis c'est vrai que à l'époque, quand on jouait contre Gland, c'était toujours des duels de celui qui avait le plus le ballon, et puis donc tout ça, ça m'intéressait déjà depuis des années, et puis là c'était la bonne année pour faire le pas. Alors vous avez repris l'entraînement il y a une semaine. Quelles ont été les premières choses à mettre en place, à instaurer, à rectifier? Il va falloir aller dans la direction de mes idées, de mes concepts qui sont un peu qui vont bien avec l'équipe, je crois, d'après ce que j'ai vu l'année passée. Mais il y a en effet des concepts dans le jeu court qu'on doit mettre en place pour pouvoir créer un avantage ailleurs sur le terrain. Et puis ça, c'est le premier concept, je crois, qu'on a travaillé. Et en parlant un peu de l'effectif, il a beaucoup changé depuis le départ de Yannick Tachet cet été. Le FC Gland a toujours joué le haut de tableau, et je pense que le club ne se cache pas qu'il a toujours eu des ambitions de promotion. Vous, quels sont vos objectifs pour cette saison 2024-2025? Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été discutés avec le comité, par exemple? Il n'y a pas réellement d'objectif de promotion. Plus important que les objectifs du club, c'est peut-être un peu extrême ce que je vais dire, mais c'est vraiment les objectifs des joueurs. C'est là où la force sort d'un groupe, d'un vestiaire. Et puis avant même d'avoir signé, j'ai eu contact avec certains joueurs qui me disaient non mais nous on veut jouer le haut classement, on veut monter. Donc pour moi c'est ça le vrai objectif, c'est eux qui le donnent, et puis c'est celui que je prends. Donc voilà, maintenant en termes d'effectifs, il y a eu des départs, il y a eu des surprises, il y a eu des joueurs qui sont partis alors qu'ils étaient censés rester, et puis au dernier moment tout d'un coup c'est un petit WhatsApp et puis je pars, je vais à Cran, je vais là-bas, etc. Et du coup ça redistribue un peu les cartes, parce que à l'heure où je vous parle, il faut que je fasse le bilan des forces et faiblesses pour pouvoir vous dire ok, on va viser le haut de classement, ou au contraire on va se battre contre la relégation. Donc j'ai pas vu tout le monde, mais je vais pas vous le cacher, je dois encore attendre pour voir. Justement, en parlant de ces nouvelles arrivées, on a pu voir ce soir sur le terrain d'entraînement les deux joueurs de US Terre Sainte, donc Mosca et Oukerimi, qui viennent de renforcer l'équipe. Ouais. Mais l'arrivée la plus marquante, c'est peut-être celle du buteur prolifique de Forward Morges, Hamza Ben Naga. Est-ce que cette arrivée, elle va réussir à faire oublier le départ du FC Gland de certains joueurs cadres comme Omar Tété ou Nassizi et Barbet? Non, parce que simplement ils ont des postes différents. Donc c'est là où en termes d'équilibre par rapport au départ et aux arrivées, on ne se retrouve pas en termes de position sur le terrain. Mais c'est 3 arrivées très importantes. Vraiment, je crois que l'année passée, justement, en discutant beaucoup avec les joueurs, avec le comité, le staff en place, il manquait de la percussion devant, et on allait chercher ces joueurs pour percuter devant. Donc l'objectif, il est là. Les 3 joueurs, je suis extrêmement content qu'ils soient là. Et puis par rapport aux besoins de l'année passée, c'est génial. Par contre, du coup, il y a d'autres mondes qui se sont créés entre-temps, et c'est le problème. Vous pouvez nous parler un peu de Hamza Ben Naga? Est-ce que ça fait plusieurs temps que vous l'avez un peu dans le viseur? Alors c'est très très simple. Je ne l'ai jamais appelé avant. J'ai reçu son téléphone avant qu'il signe. Mais c'est un joueur qui m'a tout de suite énormément plu. Quand il jouait à Morges, et puis que moi j'avais une équipe rivale, et puis qu'on s'affrontait, être défenseur face à lui c'est terrible, parce qu'il suffit qu'on fasse un contrôle à 1 mètre, on est foutu. C'est un travailleur, il bosse, et puis c'est un joueur d'équipe, collectif, et puis qui réduit en plus devant. Franchement, en termes de globalité, pour moi c'est
c'est le top des attaquants. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres arrivées durant cet été encore dans l'équipe? Ouais, il va y en avoir. Voilà, plus le temps passe, plus c'est difficile à ramener des joueurs, mais oui, on est encore en train de travailler sur l'effectif. Je ne suis pas entièrement satisfait encore de l'effectif, et puis on travaille dessus. On verra bien. Comment est-ce que vous sentez l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe à quelques jours du début de la préparation, une préparation prévue avec un match mercredi soir contre Échalon, une équipe pensionnaire de Première Ligue. Donc comment est-ce que vous sentez l'état d'esprit de l'équipe? On n'a pas parlé du match de mercredi, mais c'est clair qu'eux, ils ont une préparation avec bien des semaines d'avance sur nous, qu'ils ont fait des matchs déjà contre des Premières Ligues et autres, et puis que nous, c'est notre premier match, donc on va souffrir, ça va être compliqué, mais voilà, ça c'est le premier match, on va dire presque entraînement, en le prenant tout à fait sérieusement, et puis travail physique, etc. Mais on verra plutôt après pour la mise en place des concepts. Les matchs qui suivent et autres, l'état d'esprit il est bon dans le sens que j'ai l'impression qu'ils sont à l'écoute, qu'ils ont envie, qu'ils sont motivés. Chose bizarre sur ces dernières années pour moi, ils sont tous à l'heure à l'entraînement, ils sont présents avant dans les vestiaires, on a de quoi faire des exercices, ils bossent individuellement. Ouais, c'est du bonheur jusque-là dans ma relation avec les joueurs. Ouais. Jordi Perrocola, merci beaucoup, on vous souhaite plein de succès pour cette saison et à bientôt au bord des terrains. Merci. Merci.